Ça, c'est le match que j'attends tous les ans, à chaque fois. C'est Arsenal-Manchester United ou Manchester United-Arsenal. C'est the match pour moi. Bon, ça dépend après dans quelle place nous sommes dans le classement. Ça pourrait être éventuellement Liverpool-Manchester City. Mais habituellement, c'est un match spécifique pour moi. Pour moi, je l'ai déjà expliqué, ce sont personnellement mes rivaux. Ce sont les rivaux de Manchester United à mes yeux. Arsenal-Manchester United, c'est demain. Donc c'est Arsenal 26 points. C'est ça, non, 25 points. Manchester 19. Les deux équipes restent sur une victoire. Arsenal 5-2 contre Aston Villa. Non, West Ham plutôt. Là, je crois que c'est West Ham. Et Manchester United, on a battu Everton 4-0. Alors, on va pas se le cacher. Ça va être un match très très compliqué face à une équipe qui vise le titre, très clairement, qui est arrivé 2 fois deuxième de championnat d'Angleterre. Et dans ces 2 fois, ils ont failli, ils ont quand même fait transpirer Manchester City. Arsenal, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a une belle performance en Ligue des Champions, qui a battu le Sporting, une équipe qui a quand même, comment dire, ils sont arrivés 2 fois deuxième en championnat, donc c'est une équipe qui a une certaine régularité, une continuité, qui a des automatismes, avec des joueurs qui commencent à être confirmés. Saka, qui fait de très belles saisons, Gabriel, Saliba, Martin Odegaard, bien entendu. Après, ils ont quand même Declan Rice. Après, souvent, souvent Arsenal, le problème, c'est qu'on se dit qu'il manque d'un grand attaquant. Cet attaquant qui éventuellement ferait la différence pour peut-être être plus proche de Manchester City, aller plus loin avec les champions ou voire gagner le championnat. Cet attaquant qui ferait des différences quand l'équipe est en difficulté. Gabriel Jesus n'est pas ce joueur-là. Ceci dit, ils ont réussi à trouver un système dans lequel Kai Havertz semble s'épanouir, semble pouvoir faire de belles choses. Ils ont aussi le petit jeune là, je crois que c'est Nouan quelque chose, qui est un très bon jeune, 18-19 ans, qui marque des buts et qui peut rentrer faire les différences et assez rapide et assez habile devant le but. Voilà, Arsenal, je dresse le tableau. Arsenal, c'est une grosse équipe qui est devant nous depuis quelques saisons, mais qui commence à avoir un peu de mépris vis-à-vis de nous. Ils prennent un peu la confiance. Ils nous prennent pour des petits, genre, ils vont jouer contre Everton là. Ils vont jouer contre Everton. Mais comme Amorim est arrivé, etc., il y a un peu plus de, entre guillemets, d'enjeux. On revient un peu dans leur estime. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'était pas... voilà. Après, c'est de notre faute aussi. J'ai envie qu'on gagne, bien entendu, comme de tous les matchs. Mais au fond de moi, j'ai du mal, en vrai, à voir Manchester United gagner, dans le sens où on est à l'extérieur, on joue contre une équipe d'Arsenal en forme, devant nous, c'est une équipe complète et qui fonctionne bien, comme je l'ai dit. Et il y a quand même des choses qui montrent que quand même Saka, ça marche bien, Kai Havertz, ça marche bien, c'est des choses qui sont Odegaard, qui sont fluides. Nous, on est une équipe comme on se fait transpercer par des Everton, par des Bodo Glimt. Arsenal, eux, quand ils vont nous transpercer, ils vont pas faire du Bodo Glimt. Ils vont marquer des buts, ils vont être efficaces, ils vont nous dominer. Et je ne vois pas en plus être comme un roseau plié mais pas rompre. On n'est pas cette équipe aujourd'hui on peut subir et contre-attaquer. On peut contre-attaquer mais subir sans prendre de but. J'ai beaucoup de mal et je pense qu'on va subir contre Arsenal. Et c'est pour ça que j'ai une crainte par rapport à ça. Néanmoins, on est en forme. On a un nouvel entraîneur et souvent des fois ça fait des déclics. On a des joueurs qui prennent confiance. On est sur une série entre guillemets d'invincibilité, même s'il y a beaucoup de matchs nuls, même s'il y a quand même des matchs où on se dit bon, Bodo Glimt c'est pas un truc de ouf, Ipswich c'est pas un truc de ouf non plus. On a cette dynamique intéressante, des joueurs qui commencent à monter en puissance, des points pris, et donc on est 9ème, on est quand même entre guillemets qu'à 6 points d'Arsenal. Je crois qu'on est à 4 points de Manchester City ou 3 points, ce qui est exceptionnel, hein. On est rarement à 3 points de Manchester City dans une saison, sauf dans les 2 premières journées. Donc il y a quand même une bonne dynamique, il y a des joueurs qui s'affirment. Amad, vraiment, je voulais faire une vidéo spécialement à Amad, mais je me suis dit que c'était un peu tôt. Il y a un très bon match contre Everton et je pense qu'il faut qu'il confirme. En tout cas, Amad, il a un très bon joueur. Onana, Mazraoui, donc l'African Connection marche très bien à Manchester United en ce moment.
Bruno fait des passes décisives. De Ligt s'affirme comme un titulaire, indiscutable. C'était pas mal, on a des retours de blessés. Martinez est là, Maguire, Luke Shaw, Malacia, Kobe Mainoo, Mason Mount. Donc on commence à avoir un groupe élargi, des joueurs qui s'affirment. Il y a des buts qui commencent à rentrer. Rashford, Zorgzi, on met un doublé ce week-end. Donc il y a quand même des choses intéressantes du côté de Manchester. Après, je dirais que si on est objectif, on peut se dire qu'on va avoir beaucoup de mal. On peut se dire qu'on va avoir beaucoup de mal et que la bonne chose, la meilleure chose qu'on pourrait avoir objectivement, ce serait le match nul. Alors, je pense que c'est pas une histoire de test. Amorim n'est pas là depuis assez longtemps. C'est pas un test pour Amorim. Pour moi, le test d'Amorim, c'est cette saison en réalité. C'est comment Amorim va amener cette équipe à un stade où on se dit elle a progressé. Il y a quelque chose qui se crée. Ces joueurs font partie du projet, ces joueurs-là non, et qu'est-ce qu'il faut apporter à l'équipe pour progresser. Donc c'est pas sur le match d'Arsenal ou sur le match de City qu'il faudra le juger en tant que est-ce qu'il a les épaules. C'est pas ça. Qu'on gagne ou qu'on perde d'ailleurs. Qu'on gagne forcément ça donne une dynamique, mais c'est pas là où il faut foncièrement le juger. Il faudra, pour faire une belle performance contre Arsenal, avoir une mentalité de A à Z, de la première seconde à la dernière seconde, être très très concentré, peu importe le score, peu importe ce qui se passe. Évidemment, perdre 4-0 Arsenal ou 5-0 Arsenal, ce serait un énorme coup dur, un vrai coup d'arrêt. Ce serait compliqué parce que perdre un score fleuve, là, ça marque les esprits, ça marque aussi un entraîneur. Je le dis comme ça, mais s'il faut perdre, il ne faut pas perdre avec un gros score. C'est très important. Mais comme je disais, si on veut faire une belle performance, ça peut être plein de choses, on peut perdre et faire une belle performance, il faudra être concentré et il faudra que Amorim soit audacieux et, s'appuie sur ses acquis. Parce qu'il a quand même des acquis. Et quels sont ses acquis? Je pense que Amad, aujourd'hui, est un incontournable. Et que bien que je pense qu'il pourrait être intéressant dans ce rôle derrière l'attaquant, aujourd'hui en piston droit il est exceptionnel, il a énormément défendu, c'est incroyable. C'est un joueur qui est capable d'attaquer, de défendre, de récupérer le ballon, de contre-attaquer, de garder le ballon, de faire marquer, de marquer. Donc aujourd'hui il est dans une dynamique d'être l'un des meilleurs, des 3 meilleurs joueurs de Manchester United. Donc assurément il faut le faire jouer. Mazraoui sera sur le terrain, Bruno Fernandes le sera aussi. Après, sur la défense, il faudra se questionner. Je pense qu'il faudra, c'est mon avis, sur la composition d'équipe, mettre en défense. Lisandro Martinez ne pourra pas jouer. Donc, je pense qu'il faudra mettre Mazraoui, De Ligt, bien entendu. Et donc, à gauche, je pense qu'il va partir sur Maguire. Je pense qu'il va partir sur Maguire. Maguire est revenu, il a fait un peu jouer. Je pense qu'il va partir là-dessus. Et non pas mettre Casemiro et De Ligt. Je pense qu'il va vraiment s'appuyer sur Maguire, expérimenté, capitaine, qui a été capitaine de Manchester United, il joue en équipe d'Angleterre, il connaît ses gros matchs. Ensuite, bien sûr, Onana. Ensuite, en piston droit, comme je disais, Amad. Et je pense qu'il va repartir sur quelque chose qui a fonctionné, Ugarte, qui fait des très belles performances ces derniers temps et qui est aussi partie des 5 meilleurs joueurs en ce moment de Manchester United. Casemiro. Et je pense que c'est le poste de piston gauche sur lequel on va avoir une interrogation. Est-ce qu'il va... c'est sûr que ce ne sera pas Malacia. Est-ce qu'il va se dire, Luke Shaw est assez prêt pour le mettre? Est-ce qu'il va se passer de Garnacho ou est-ce qu'il va mettre Garnacho devant? Moi, je pense qu'il va non pas mettre Dalot, mais il va mettre Luke Shaw, qui est un joueur peut-être plus défensif. La question est de se dire, est-ce qu'il va mettre Luke Shaw piston gauche ou il va mettre Luke Shaw plutôt dans la défense à 3 à gauche? Je pense qu'il va plutôt partir sur du Maguire, De Ligt, Mazraoui, et à gauche, Luke Shaw. Moi, je ferais plutôt Luke Shaw en piston. Je réfléchis. Plutôt Luke Shaw en piston. La question, en fait, que je me pose, c'est est-ce que Garnacho ne pourrait pas jouer ce rôle de piston, mettre Luke Shaw, De Ligt, Mazraoui, Garnacho, Amad en piston, comme ça. Au milieu, Ugarte et Casemiro. Et en attaque, mettre du Bruno Fernandes, Zorgzi et Højlund.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après, l'idée c'est est-ce qu'on se passe vraiment de Marcus Rashford sur ce match? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il marque des buts et il est très rapide en contre-attaque. En vrai, ça m'étonnerait qu'il se passe de Marcus Rashford contre Arsenal. Donc, partons je réfléchis en même temps que je vous parle. Partons sur un Rashford, Bruno et Højlund en pointe. Avec un espèce de vraiment Højlund qui occupe les centraux. Rashford qui peut se déporter à gauche. Et Bruno qui est en électron libre. Parce que je pense qu'en contre-attaque, Rashford, ça peut être pas mal. Peut-être un peu mieux que Zorzi. Zorzi pourrait rentrer à un moment donné. Peut-être un peu mieux. Mais c'est vrai que avec Garnacho et Amad, je me dis, c'est pas mal. On peut se passer de Rashford. Mais il faut absolument que Garnacho, sur ce match-là, s'il est titulaire et donc il est piston gauche, puisqu'il c'est-à-dire qu'il est piston gauche, il a un rôle spécifique. Il faut qu'il prenne exemple sur Amad, à savoir être capable de bien défendre, même si Garnacho commence à le faire, bien défendre, faire cette voiture balai, pouvoir à la fois couvrir, défendre, mais aussi repartir. Et quand il a le ballon, parfois mieux jouer avec ses coéquipiers, ce qu'il le fait beaucoup moins bien que Amad. Pas uniquement être un contre-attaquant qui rentre et qui frappe, mais être capable de parfois ralentir le jeu, chercher le 1-2, chercher le côté opposé rapidement, chercher la combinaison rapide, ou parfois, comme fait parfois Amad, à un moment immobiliser le jeu, fixer, repartir avec son latéral ou son milieu défensif. Il n'a peut-être pas la même capacité technique à garder le Amad, mais il peut faire un peu mieux que ce qu'il fait là. Donc voilà, je vais tester plutôt cette composition-là, en y réfléchissant, en mettant chaud en défense et de lire Mazraoui, même si du coup ça fait une équipe qui n'est pas très défensive en vrai. Dans le sens où pas des défenseurs purs, on a quand même Mazraoui et Lucho qui sont des latéraux aussi. Lucho a comme l'habitude de jouer peut-être des fois aussi dans l'axe. Mais il n'y a pas de vrai attaquant Arsenal. Il n'y a pas un attaquant comme Haaland qui pèse. C'est un système plutôt de milieux très offensifs qui sont des attaquants et des Saka qui peut plonger derrière, Martinelli également. Et donc c'est pour ça que je dis Amad et Garnacho vont avoir un rôle très important. Et c'est également pour ça que je me suis dit, la raison pour laquelle je me suis dit, c'est éventuellement qu'il mettrait Maguire, un vrai défenseur en défense centrale à gauche, et Lucho qui est un défenseur un défenseur de métier, qu'il le mette en piston gauche pour qu'il y ait une vraie défense, notamment sur Lucho, sur Saka qui est à droite. Donc peut-être pour ça qu'il mettrait éventuellement Lucho en piston gauche et Maguire en défense. Mais vous savez, on aime l'offensive, on aime ne pas subir, on n'est pas forcément une équipe qui subit bien, donc c'est peut-être préférable d'avoir une équipe qui a un peu plus d'offensive, plus d'ambition offensive. Je pense qu'il va être ambitieux, Amorim, il connaît Arsenal, il les a battus en Europa League. Je pense que pour lui aussi c'est un gros challenge. Et donc il aura à cœur de mettre toute sa science, tout son élixir pour faire une performance intéressante. Højlund va avoir vraiment, c'est un match aussi, pas coup près, mais hyper important pour Højlund en tant qu'attaquant, en tant que neuf. Il a montré qu'avec le match contre Bodo Glimt, il a marqué un doublé qui pourrait être intéressant dans ce rôle-là, mais il faut absolument qu'il reste en attaque. Mais de toute façon, Højlund, ce qui est bien, c'est qu'il connaît son poste. Il va rester en attaque, il occupe bien les défenseurs centraux. Après, c'est quand même Gabriel et de Saliba, donc c'est l'une des meilleures paires du championnat, si ce n'est la meilleure paire du championnat. Donc Højlund va devoir montrer que c'est un gros attaquant. Haaland, par exemple, a beaucoup de mal contre la défense d'Arsenal. Donc Højlund là va avoir un rôle hyper important de fixation, de point d'appui, de pivot. Et c'est pour ça qu'éventuellement Zorgi pourrait être intéressant de jouer derrière lui. C'est pour ça que s'ils peuvent s'appuyer deux grands comme ça, même si Zorgi n'a pas l'habitude de coller les défenses, ça peut être intéressant d'avoir deux poids comme ça plutôt qu'un Rashford qui part derrière. Mais bon, Højlund a un match important. Il faudra que dès qu'il a une occasion, il faudra qu'il y ait du lien entre lui et les autres joueurs. De deux, il faudra vraiment que les joueurs, notamment si Garnacho joue et Rashford, mettent les ballons dans la surface. Et de trois, si les ballons viennent, il faut que Højlund absolument y soit clinique. Contre une équipe comme Arsenal, il ne faut pas avoir 25 occasions et les rater, quoi. On n'en aura pas 30 non plus. Donc il faudra être clinique, chirurgical et essayer vraiment dès qu'il y a une opportunité, de bien jouer. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur. Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui l'équipe qui, dès qu'on a l'opportunité, on a un collectif fluide. On n'a pas ce côté collectif très fluide. Et ça me fait assez peur parce que si on rate nos contre-attaques, on n'a pas ce lieu, on n'a pas ce jeu, on n'a pas cette animation offensive qui permet sur une mini opportunité en faire une super occasion.
bah, on va se faire punir, on va se faire punir, on va être frustré. Donc il faudra jouer les coups à fond et les jouer bien et les jouer finement parce qu'on n'aura pas forcément eu d'énormes occasions. Donc nous aura un rôle important. Bruno, Garnacho et Amad, hyper important dans l'animation offensive. Il faudra avoir une dose de génie et surtout une dose d'habileté, de finesse technique, voilà, sur mon rôle, être à 120% sur mon rôle, être extrêmement bon et fin. Et j'avoue ne pas forcément avoir confiance aux joueurs offensifs sur ça, notamment les Rashford, les Garnacho et les Højlund. Amad, je fais confiance, même si parfois il manque de dents qui rayent le parquet. Bruno, justement, c'est les dents ont tellement rayé le parquet qu'il a un peu mal aux gencives. Du coup, des fois, il fait des bêtises, il a des trucs comme ça, il croit qu'il peut le faire, mais non, ça part en couille. Elle est bizarre la comparaison. Voilà, l'image. Donc voilà. Sur un petit coup franc, un petit penalty, moi je prends un petit corner, c'est un corner. C'est vrai qu'ils sont très bons en corner. Au milieu de terrain, il y aura une vraie guerre. J'ai quand même Manu ne peut pas jouer, ça me désole vraiment. Je pense qu'il aurait pu apporter un peu de génie, un peu de contrôle et un peu de casser des lignes techniquement avec des remontées de balles, des feintes de corps, des belles passes dans les pieds et courtes. Ce que font moins bien Casemiro et Ugarte. Casemiro, il est fan des ballons derrière la défense en première intention. Il est un peu lent. Donc, il faudra absolument que Garnacho et Amad, et aussi Bruno, protègent Ugarte et surtout Casemiro. Même si le milieu de terrain de l'Arsenal, c'est pas le plus rapide. Odegaard, Declan Rice, c'est pas non plus des joueurs ultra rapides. Mais Odegaard, techniquement, c'est fin, ça va bien garder le ballon, il y aura de belles combinaisons d'1-2. Declan Rice, il sait faire ça aussi. Donc, il faudra être juste. Il faudra qu'Ugarte et Casemiro, surtout sur les cartons, j'ai peur qu'on se prenne un carton rouge, parce que c'est des joueurs techniques comme ça, et on peut tacler bêtement, Casemiro, il aime bien s'allonger tout son long. Il faut faire attention, il faudra vraiment être très bon. Ugarte, il a l'énergie, il a la fouille, il ne faudra pas qu'il se laisse emporter par l'enjeu du match, il faudra vraiment être très solide. Ils sont plus techniques au milieu de terrain que nous, donc il faudra être dans l'anticipation, dans l'énergie, et pas se jeter. Il faudra vraiment avoir un sang-froid et vraiment une maîtrise de soi, que peut-être on va perdre au fur et à mesure du match. Et c'est pour ça que l'animation offensive, j'y reviens, va être très importante. C'est-à-dire qu'il faudra marquer les buts, sécuriser, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, techniquement, ils sont au-dessus. Sur les ailes, ils sont au-dessus. Donc, à un moment donné, ça va être compliqué. Il faudra, dès qu'on aura l'opportunité, sécuriser et pouvoir mentalement être capable de se dire on est dribblé, on est passé, mais on mène quand même 1-0. Et ça sécurise. Parce que si on se prend les vagues, on rate trop d'occasions, on a du mal, on va plonger. Mazraoui doit nous sortir ses masterclass. Il a fait que des masterclass depuis le début. Même si son plus mauvais match, c'était le dernier match là, contre Everton, alors qu'il a très bien joué, ce qui est fou. Onana, il y aura du taf. C'est sûr qu'il aura du taf. Il y aura des frappes. Il y aura des frappes de Saka qui va rentrer sur son bon pied. Il va essayer de chercher des frappes ou même chercher des feintes de frappe. Donc les pénaltys, il faudra faire attention à ne pas se jeter. Il faudra garder son sang-froid, être assez lucide. De Ligt aussi. Onana, il aura du taf. Donc il faudra qu'il fasse les bons moments. En ce moment, il nous fait plaisir. Arsenal n'est pas forcément des fous du pressing. Ce ne sont pas forcément des fous du pressing. Donc je pense qu'on aura le temps de relancer, même si on est dominé, forcément on va être très bas. Et Arsenal va prendre confiance. Mais je pense qu'on aura quand même le temps de relancer. Onana est très fort balle au pied. Mais techniquement, on est moins bon qu'eux. Donc c'est vrai que sur les relances, j'aurais un peu peur qu'on ne puisse pas avancer assez balle au pied avec des passes courtes jusqu'à l'autre surface. Garnacho, s'il joue, aura un rôle à jouer, puisque malgré qu'on le critique, malgré qu'il c'est un joueur des grands matchs, il joue les Manchester City, les Liverpool, il est toujours dangereux, et même s'il a de nombreux défauts, il est énervant, il est capable, sur une action il rentre, il enroule, ou sur un ballon qui traîne, mettre la frappe, il est très dangereux, il est très offensif, il est rouge dans le cœur, il est mancunien dans le cœur. C'est ce genre de joueur, malgré tout, il aime voir sur le terrain parce que il peut à un moment donné marquer, faire la passe sans faire exprès, et donc il est dangereux. J'y crois moins à un coup de génie de Bruno pour marquer des buts, mais sait-on jamais. Amad, notre gars sûr, Amad là, s'il montre ses qualités encore une fois, il pourrait passer à un autre stade. Amad, s'il fait un super match, il passe à un autre stade. Vraiment. Si on gagne, il fait un super match.
Ahmad passe dans un autre stade. Et là, le gars, j'ai vu qu'on négociait un nouveau contrat avec lui, et on a raison. Ahmad passe à un nouveau stade. Il est fort techniquement, il est fort athlétiquement, il fait des passes, il a du lien, et là, il lui manque juste match des références. La régularité. Alors, la régularité, c'est l'enchaînement. Il est capable d'enchaîner, il faut que ce soit titulaire. Dire que Ten Hag nous mettait du putain d'Anthony à sa place, pardon. Ça va être très très dur. Arsenal, il y a du Saka, comme je dis, Odegaard, des joueurs de top niveau, des joueurs d'un niveau qu'on n'a pas en fait dans notre équipe. Mais il y a moyen de le faire. Il y a moyen de faire un bon match. Moi, je veux voir un très beau match. Arsenal-Manchester United, c'est un classique, c'est des gros matchs. Je veux voir, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est dur de battre Arsenal dans le contexte qui est le nôtre. Mais sait-on jamais, j'espère qu'on pourra le faire. Je vous dis, c'est un match que j'attends, le débrief va être chaud. Il faut qu'on soit présent, il faudra qu'il y ait du cœur et ceux qui rentrent sur le terrain au début et ceux qui vont rentrer. Je pense à des joueurs éventuellement comme Eriksen, comme Mount. Faudra Uzerzi, faudra Dalot, faudra être présent. Voilà ce que je peux dire sur ce match. Bonne chance sur Mancunien, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis